Bienvenue dans cette deuxième capsule sur les signaux, dans laquelle nous allons parler du son. Comme pour la lumière, les signaux sonores possèdent des chaînes de transmission avec une émission, une propagation et une réception. Commençons par l'émission. Voici quelques émetteurs que vous pouvez noter à titre d'exemple. Les instruments de musique, les haut-parleurs, la voix avec les cordes vocales par exemple. Deuxième partie de la chaîne, la propagation. Contrairement à la lumière, le son a besoin d'un milieu matériel pour se déplacer. Ce milieu peut être solide, liquide ou gaz. Le son correspond à la vibration d'un milieu matériel qui est transmise de proche en proche. L'émetteur vibre et comprime, puis dilate le milieu avec lequel il est en contact. On a alors des zones de compression où les molécules du milieu se rapprochent et des zones de dilatation où les molécules du milieu s'éloignent les unes des autres. Sur le schéma, on peut ici voir un haut-parleur, une oreille. Entre les deux, les petits points représentent les molécules qui composent l'air. Il y a des zones où les molécules sont plus rares, on parle de dilatation, et des zones où les molécules sont plus proches, des zones de compression. Sur la petite vidéo suivante, on va pouvoir observer ce phénomène. Les molécules s'éloignent et se rapprochent du haut-parleur vers le micro. Lorsque la membrane du haut-parleur bouge, elle fait vibrer les molécules et ainsi de suite, de proche en proche. Enfin, les récepteurs. Le plus connu est bien entendu l'oreille, avec le tympan qui va recevoir la vibration de l'air, puis faire vibrer les différents os et parties de l'oreille jusqu'au nerf auditif. Deuxième type de récepteur, les micros. Enfin, la vitesse de propagation. La vitesse de propagation du son dans l'air est à connaître. Elle est de 340 mètres par seconde. Les sons font vibrer des particules du milieu. Plus celles-ci sont proches les unes des autres, plus le son sera rapide. On a donc la vitesse dans les solides qui sera supérieure à la vitesse dans les liquides, qui sera elle-même supérieure à la vitesse dans les gaz. Passons à la partie suivante, les dangers des signaux pour les récepteurs. Les signaux lumineux, de même que les signaux sonores, peuvent être plus ou moins puissants et porteurs d'énergie. Ils peuvent causer des dégâts sur les récepteurs. Ainsi, il est conseillé de limiter le niveau sonore mesuré en décibels, dB, lorsqu'on utilise un casque. Au-delà de 80 décibels, la durée d'écoute doit être limitée. Sur le diagramme suivant, on peut observer les différentes valeurs de décibels de 0 à 140 ainsi que les sons correspondants. Sur toute la zone verte jusqu'à 80, il s'agit de sons sans danger. De 80 à 90, on est dans la limite de nocivité et au-delà de 80, on est dans les sons dangereux, voire très exceptionnels, pouvant créer des lésions et des dommages irréversibles à l'oreille. De la même façon, une lumière trop intense peut causer des lésions irréversibles sur les yeux, en particulier sur la rétine. Sans moyen de protection spécifique, il ne faut donc pas regarder le soleil comme lors d'une éclipse, regarder un faisceau laser ou encore un arc de soudure. Dernière partie de cette leçon, des sons inaudibles et des lumières invisibles. Tout d'abord, la notion de fréquence. La fréquence est une caractéristique de toutes les ondes. La fréquence est notée petit f et correspond au nombre de répétitions d'un phénomène périodique par seconde. Son unité est le Hertz, de symbole Hz. On appelle phénomène périodique un phénomène qui se répète identique à lui-même à intervalles de temps réguliers. Pour le son, on distingue plusieurs types d'ondes sonores selon leur fréquence. Les sons audibles, entre 20 Hz et 20 000 Hz, audibles par l'homme, donc champ auditif humain, ici en orange. Les infrasons, en dessous de 20, ils sont audibles par exemple par les éléphants et les taupes. Et les ultrasons, au-delà de 20 Hz, qui sont audibles par de nombreux animaux comme les chats, les chiens, les chauves-souris et les dauphins. On définit la hauteur d'un son
par sa fréquence exprimée en Hertz. Ci-dessous, on peut lire la gamme des fréquences auxquelles est sensible l'oreille humaine. Pour un son très grave, on aura une fréquence de 30 à 100 Hz, de 100 à 300 Hz, un son grave, et plus la fréquence sera élevée, plus le son sera donc aigu. De la même façon, selon les fréquences, on va avoir différents types de lumière. La lumière visible, que l'œil peut recevoir et distinguer, mais il existe aussi des lumières non visibles, comme les ultraviolets, les rayons X ou les infrarouges. On peut voir ici l'ensemble des rayonnements lumineux qui existent, qui sont tous donc des ondes électromagnétiques. Pour le prochain cours, il vous faut donc apprendre cette leçon, compléter les chaînes de transmission du son sur la première page et finir les exercices sur la lumière si vous ne l'avez pas fait en classe. Bon courage!